bonjour tout le monde, on est ici au MK Racing Karting avec Julia. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors moi, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, donc du coup je m'appelle Julia, j'ai 21 ans et ici je suis à l'accueil et au bar pour le karting. Donc j'accueille les groupes, j'accueille les familles, les amis qui viennent faire du karting le semaine ou les week-ends. Et du coup aussi je fais aussi les briefings de temps en temps. Voilà, donc plein de petites choses au final. C'est ça, on est tous polyvalents en fait. C'est le plus important. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler justement du MK Racing Karting, nous dire un petit peu l'historique de tout ça, comment ça a commencé, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Donc en fait, MK Racing, vous le connaissez peut-être plus sous le nom du karting de la Malmongère. La piste de la Malmongère, elle a aujourd'hui 30 ans, enfin on va fêter les 31 ans. Et MK Racing, l'entreprise, elle a été créée en 2014. Et du coup, c'est Bertrand qui a repris ça. Et la piste a réouvert ses portes en 2015. Et depuis, les gars ont fait un petit peu de changement sur la piste. Ils ont refait toute la partie piste et tout ça. Et on a aussi refait tout l'intérieur depuis. Aujourd'hui, on a une flotte de 18 kartings adultes, 10 cartes enfants, 5 cartes de compétition et 2 baby cartes électriques. Voilà. Et alors, justement, par rapport au karting, bon, vous connaissez peut-être un peu tous le karting, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Parce qu'il y a donc du kart de compétition, du kart de loisir. Tu nous parlais des différentes cartes. Ouais. Il y en a qui ont des spécificités par rapport à d'autres. Et la dernière fois qu'on est venu, en plus, il y avait une question de poids aussi dans les cartes et tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça pour éclaircir un peu tout ça? Donc en fait, le karting, c'est un sport automobile qui se pratique sur une piste avec des cartes sans carrosserie, voilà, pardon. Et en fait, on a plusieurs types de cartes. On a les cartes adultes à partir de 14 ans, on a les cartes famille à partir de 7 ans et les baby cartes à partir de 3 ans. Donc chez nous, on accueille les gens à partir de 3 ans. Et pour ce qui est des cartes de compétition, c'est pour les gens qui ont fait un peu plus de cartes adultes et qui se sentent prêts à passer sur du 2 temps. Donc des cartes un peu plus puissantes que les cartes adultes basiques. Et pour ce qui est des compétitions, on a 2 types de compétitions ici. On a les endurances par équipe et les sprints en individuel. Et à chaque fois, il y a un système de poids. Donc en fait, quand les gens arrivent le matin, ils se sont inscrits. Ils arrivent, moi je les pèse. Et en fait, on rajoute des poids dans le kart en fonction du poids de la personne pour que tout le monde soit à égalité pour la compétition. Parce que le poids est très important dans le kart. Oui, parce qu'en fait, s'il y en a un qui est plus léger que l'autre, il peut aller plus vite au final. Et donc, ça permet de rééquilibrer tout le monde. Exactement. Alors, du coup, on a bien compris un petit peu comment ça se passait au niveau du kart. Ici, la piste, est-ce que tu sais combien ça fait en termes de distance et tout ça? Quelles sont les spécificités aussi de la piste? Puisque chaque piste a sa petite spécificité en général. Donc ici, on est sur une piste de 817 mètres avec 7 mètres de largeur. Et le petit plus de cette piste, c'est que la piste, elle est vallonnée. Donc c'est la seule piste extérieure du Maine-et-Loire et c'est surtout la seule piste vallonnée du Grand Ouest. Voilà, ça veut dire qu'elle est en montée-descente sur toute la piste. Donc c'est vraiment une spécificité. Donc si vous recherchez quelque chose de vallonné et à l'extérieur, venez ici en tout cas. Comme ça, en plus, ça permet de s'amuser et ça fait des sensations supplémentaires, j'ai envie de dire. Et je pense que quand il y a des compétitions, souvent les personnes qui font du kart vous le disent que ils apprécient ça. Oui, surtout ça. Et c'est surtout que nos compétitions sont ouvertes à tout le monde. On n'est pas fermé à que des compétiteurs. Il y a de la famille qui vient aussi pour faire de la compétition. Il y a des entreprises. Nos compétitions sprint et endurance sont vraiment ouvertes à tout le monde et on recherche toujours du monde pour faire ces compétitions. D'accord. Alors, et maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est l'avenir du MK Racing Karting et notamment aussi la journée au mois de mai. Tu vas nous en parler un petit peu et nous dire ce qui va se passer ce jour-là. Donc l'année dernière, pour retracer un petit peu cette journée, l'année dernière on a fait les 30 ans de la piste pour fêter justement cet événement. Et à cette occasion on avait fait venir des voitures un peu prestige et collection. Et on avait fait une endurance 4 heures. Chez nous on a fait d'habitude des endurances 2 heures, mais là on s'est dit pour marquer le coup on fait une 4 heures. Cette journée elle avait super bien marché et du coup on réitère l'expérience pour cette année. Donc la compétition sera le samedi 13 mai, toute la journée.
On aura plusieurs événements au cours de cette journée, dont des voitures aussi prestige, collection, voitures américaines, beaucoup. On aura du coup cette endurance de 4 heures qui est ouverte à tous. On aura des baptêmes en hélicoptère pour cette journée, ainsi que des démonstrations de motos de piste. Voilà. Donc, et tout ça, ce sont des trucs que vous améliorez au fur et à mesure, puisque c'est la deuxième fois que vous le faites. C'est ça. Est-ce que par rapport à cette journée, ça demande beaucoup d'organisation en amont voilà, comment ça se passe? Ça demande un petit peu d'organisation pour trouver des partenaires, surtout pour les voitures. Donc. Et ouais, c'est un petit peu de préparation, surtout au niveau de l'endurance. C'est une endurance 4 heures. Donc il nous faut aussi des bénévoles pour cette journée, ce qu'on va proposer aussi de manger sur place. Et du coup, ouais, il faut un petit peu de préparation, un petit peu de bénévoles et de la bonne humeur surtout. Justement, par rapport à cette endurance 4 heures, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe d'une endurance? Parce que quand c'est un sprint, ça va être par rapport au temps, je doute, un petit peu. Et quelle est la spécificité de ça? C'est il y a une course, je suppose, avec tant de personnes, et puis ils doivent tenir dans le temps, leur position. C'est ça. Donc en fait, on part sur 17 cartes. 17 équipes, du coup, des équipes pour la 4 heures, des équipes de 2 à 6 personnes. Donc c'est ouvert à tous. On vous pèse à l'arrivée pour justement équilibrer les cartes en fonction de la moyenne de toutes les équipes. Et après, on part pour des chronos, donc c'est-à-dire 15 minutes de chrono par équipe, où là, le but, c'est de faire le meilleur temps pour se placer au meilleur sur la grille. Par exemple, si vous faites le deuxième meilleur temps, vous serez placé en deuxième sur la grille pour le départ de la 4 heures. Et pour ce départ, du coup, on fait un départ triplement, c'est-à-dire qu'on court dans son kart pour le départ, et ensuite on part pour 4 heures de course en relais. C'est-à-dire que quand on met le panneau de panneautage, et bien la personne rentre dans les stands, et il y en a une autre qui la remplace. Et ça pendant 4 heures. Et il y a un nombre de relais maximum, enfin un nombre de relais. Et du coup, on doit faire le meilleur, le plus de tours possible en 4 heures, en fait. C'est celui qui arrive en premier au bout des 4 heures. D'accord, oui, parce que c'est vrai que c'est au niveau endurance, c'est compliqué de tenir 4 heures. On ne pourrait pas être tout seul et tenir 4 heures. C'est ça. Physiquement, pas possible. Ouais. Ok, donc plein de beaux projets en tout cas. Alors, il y a une tradition dans l'émission, c'est de qualifier un petit peu en 3 mots, soit l'endroit où on est, soit l'entreprise en tant que telle, ou même le kart. Ouais. Donc, à toi de nous dire quels sont ces 3 mots. Alors, je dirais familial, tout d'abord. En deuxième, authentique. Et en troisième, et surtout, bonne humeur. Et pourquoi ces 3 mots? Eh bien, parce que quand vous arrivez ici, il y a toujours quelqu'un qui sourit à l'accueil. Et il y a forcément quelqu'un qui sourit aussi derrière. Et c'est toujours dans la bonne humeur, dans la sportivité aussi. Et c'est très familial. Il y a donc Bertrand, son fils et moi. Et on est tous les 3 et c'est toujours dans la bonne humeur. Convivialité, familiale et bonne humeur sont les mots à retenir ici pour le NK Racing Karting. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc nous, on est entre la Romagne et la Séguinière. Donc normalement, c'est Saint-Christophe-du-Bois, mais vous pouvez nous retrouver sur la route entre la Romagne et la Séguinière. C'est le circuit de la Malmongère. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram. Et LinkedIn aussi. Ce qui fait pas mal de choses au final. Ouais. Vous avez peut-être un site internet aussi? Oui, on a un site internet, c'est kartingcholet.fr. D'accord. Écoute, merci à toi de nous avoir reçus ici. Merci à vous. Et puis, merci d'avoir répondu à ces questions surtout. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye. De los años María,